Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau lundi boursier. Comme d'habitude, on va analyser les marchés, voir un petit peu les opportunités de la semaine. Je vais te donner mes impressions et qu'est-ce que je veux faire cette semaine. On va regarder, pour débuter, bien évidemment, toujours le calendrier économique. Ensuite, on regardera les indices américains et puis on passera au Forex avant de terminer sur le gold et puis le Bitcoin parce qu'il s'est passé quelques petites choses intéressantes. Avant de débuter, j'ai changé de micro parce que je voyage pas mal en ce moment. J'ai essayé de prendre un micro portable, donc un petit peu plus petit, plus simple à transporter. J'ai l'impression que la qualité du son est un peu moins bonne qu'avant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si ça va comme ça ou bien s'il faut que j'en achète un autre. Donc, on a à l'écran les news de la semaine. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a juste les inventaires de pétrole. Demain, journée importante, on le voit, on a le Core CPI, donc le Consumer Price Index. C'est rien d'autre que l'inflation, donc très important. Aux États-Unis, on va avoir les GDP mercredi au Japon. On a également l'inflation en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et puis quelques autres news, les core retail et puis encore les retail sales qui sont assez importantes. Jeudi, les demandes d'emploi et puis on aura ensuite les CPI en Europe, donc aussi l'inflation. Donc beaucoup de chiffres sur l'inflation qui sortent cette semaine, très très important. Aujourd'hui, si on regarde, lundi, on n'a rien, quasiment, mais en général, les stocks de pétrole, à part le pétrole, ça ne va pas, on va dire, faire bouger beaucoup, notamment, je ne sais pas si je prends l'exemple du Dow Jones ou le Nasdaq, ça n'a pas tellement d'incidence dessus. Donc voilà, les journées comme ça, où on n'a pas beaucoup de news économiques et quand le lendemain, on a des grosses news, il y a souvent peu de volatilité, moins de volume, donc c'est assez favorable à des fausses cassures. Il faut être attentif sur les marchés. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible de trader, mais il faut être conscient de ça et puis faire relativement attention. Voilà pour les news économiques de la semaine. On débute comme d'habitude avec le Dow Jones à l'écran, donc on comptera futur. Là, je suis en journalier. On regarde un petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on voit qu'on a eu une grosse hausse. La semaine passée, ça s'est un petit peu stabilisé. Ça commence là, le lundi. On voit que ça s'est stabilisé. On est un petit peu essoufflé. Le marché est monté et puis il est un petit peu essoufflé, donc il latéralise. À voir maintenant s'il continue sa hausse ou bien s'il décide de rebaisser ou bien évidemment toujours latéraliser. Donc en journalier, on voit qu'on est repassé au-dessus de ce niveau ici. À voir maintenant si on se stabilise là-dessus, comme je l'ai dit, ou bien si on rebaisse. On peut tirer une petite résistance oblique. On voit que ça couvre relativement bien. Alors j'aime bien faire mes tracés proprement. Donc on est là-dessous sur un point clé, on n'est pas encore au 34 500, mais on est au-dessus des 34 000, donc un point intéressant qui correspond potentiellement à une zone de dernier plus bas ici. On va voir en y étant inférieur si on peut un petit peu y voir plus clair. Alors on a une deuxième droite, j'ai déjà fait quelques tracés pour le coup. On va mettre ça proprement. Voilà. Ici, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on voit qu'on est au-dessus de ce niveau, donc il n'y a pas vraiment lieu de le tracer. En prenant un petit peu de hauteur, on voit que là, on est plus haut. Qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement un dernier plus bas ici. On peut voir depuis la dernière vague où est-ce qu'on en est. Alors là, c'est un petit peu au jugement. Au niveau de Fibonacci, on peut soit prendre de là, il y en a qui prendront là, ou il y en a qui diront, moi, je prends toute la vague. Bon, je vais prendre la dernière vague. On voit qu'on est pile dessus. Et puis, si je prends toute la vague, je ne vais pas prendre les entre-deux, on voit qu'on arrive ici sur un niveau de dernier plus bas. On a donc, en tout cas, cette zone-là où on se trouve actuellement qui est intéressante. On va prendre comme point de repère ce dernier plus bas. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vois quoi? Je vois qu'en 4 heures, on est en flux haussier. Maintenant, on est sur une grosse zone, ici. Okay, c'est une grosse zone, il faut faire attention. On va descendre une unité de temps 1 heure pour voir un petit peu plus clair encore. J'aime bien affiner. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que, alors je vais enlever juste le Fibonacci, on voit qu'on a une zone ici de plus haut qui est pas mal travaillée. On voit une zone basse ici. Donc on a une zone haute, une zone basse, on est dans une sorte de range. On est en flux haussier. La logique voudrait que ça continue par le haut. Maintenant, comme je le dis, on a des chiffres importants demain sur les États-Unis, entre autres.
Donc ça peut, suivant les chiffres, très bien repartir à la baisse si les chiffres sont pas bons, ou bien si les chiffres sont bons, on peut continuer à monter. Aujourd'hui, je ne serais pas surpris de voir un cours qui continue de latéraliser avec possiblement, comme je l'ai dit, des fausses cassures et puis des réintégrations. Donc il faudra être très très attentif et puis pas se jeter sur le premier signal qu'on verra durant cette session américaine aujourd'hui. Comme d'habitude, moi j'aime bien suivre le flux. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau ici, donc des 34 000, je vais chercher des achats. Ça veut dire que si on revient chercher la zone ici, on a un signal potentiel, je peux payer la zone. Si on casse les plus hauts, je payerai pour aller chercher les prochains niveaux. Donc relativement simple, hein. On reste acheteur tant qu'on est sur cette zone. Si on venait à passer là en dessous, là, je pourrais changer mon fusil d'épaule, hein, comme j'aime bien le dire, et puis potentiellement essayer de chercher des shorts. Alors bien évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend des chiffres qui sortent demain, ça dépend de plusieurs choses, mais voilà, d'un point de vue purement technique, c'est ce que je planifie de faire sur le Dow Jones. On regarde maintenant le Nasdaq en unité de temps journalière. On voit également qu'on est haussier, même plus que sur le dos, parce que les moyennes mobiles sont en train de se retourner. On a toujours cette résistance qui a été cassée et on voit ici un pullback absolument sublime. Hein. Avec ça, il y a encore des gens qui disent que l'analyse technique, ça ne marche pas. Et puis ensuite, on descend en 4 heures. Alors on voit qu'on a cassé ce niveau. On a ici une zone intéressante aux alentours des 14 450. Donc c'est une zone qui m'intéresse. Je vais toujours suivre le flux. Hein. Donc, tu connais maintenant, tu sais que c'est ce que je fais en règle générale. On peut tracer ce niveau-ci, des 15 230. Je vais quand même descendre en unité de temps 1 heure, mais je pense que tu as déjà compris ce que je vais faire. Relativement simple sur le Nasdaq, je le trouve plutôt propre comparé au Dow Jones. C'est simple, je vais jouer soit un repli, donc je vais suivre le flux. Tant qu'on est là au-dessus, je vais payer. Et puis, si on venait à casser cette zone de plus haut, tout simplement, je paierais pour aller chercher les niveaux suivants. Si on vient à réintégrer, avoir le contexte, potentiellement, je pense rester acheteur tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là. Si on passe en dessous, je pourrais, encore une fois, passer vendeur. Mais tant qu'on est sur ce niveau-ci, je vais plutôt rester acheteur sur la Nasdaq et puis tout simplement suivre la tendance de fond. Mes plans préférés, une cassure par le haut, ici, et puis un repli sur cette zone-là et avoir un petit signal dans cette zone pour acheter. C'est ce que je privilégie. Pour la partie Forex, ça va être relativement rapide. J'ai fait un petit scan ce matin, je n'ai pas vu grand-chose qui m'intéresse, savoir si ça bouge cette semaine avec les nouvelles économiques. On a l'euro franc suisse, j'en avais déjà parlé la semaine passée. D'un point de vue technique, c'est relativement propre. Hein. Je trouve qu'il est toujours en flux baissier. On a ici une très belle zone avec une polarité, les 61,8 de la dernière baisse et puis le haut de ce canal. Donc ici, une zone clé. Si on a un signal baissier, je peux shorter. Si on casse, je peux également payer pour aller chercher les 68 ou 100%. Si on passe en 4 heures, alors on voit qu'ici c'est très brouillon, hein, c'est pas mal d'hésitation. Avoir les nouvelles sur l'euro, on a vu qu'on avait l'inflation sur zone euro, mais il me semble que c'est fin de semaine, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Avoir sur le franc suisse, est-ce qu'on a quelque chose qui peut faire bouger les choses? Et puis également, je le rappelle, le franc suisse qui est une valeur refuge, donc avoir l'évolution du conflit qu'on peut avoir en Israël et puis le Hamas. Si le conflit venait à reprendre, on va dire, de plus belle ou à s'intensifier, on pourrait avoir une recherche du franc suisse, ce qui fait que le franc suisse pourrait monter. Et puis dans ce cas de figure, on pourrait voir du mouvement sur cette paire de devises. Donc je surveille ça de près. J'aime bien la vue journalière, donc ce serait un trade qu'il faudrait garder plusieurs jours. Et puis, comme je dis, soit une cassure, soit on redescend si on a un signal. C'est à peu près tout pour le Forex. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment le Forex. Maintenant, je n'ai pas grand-chose qui m'intéresse sur ces actifs. Si ça change, j'en parlerai ou je donnerai mes opportunités dans le canal Telegram. Tu peux trouver le lien en description. En ce qui concerne le gold, j'en avais parlé la semaine passée. J'avais dit que voilà, tant qu'on était au-dessus de cette zone-là, je chercherais des achats. Là, on est au contact, donc on est vraiment sur la dernière zone. Si on a un signal de reprise, pourquoi pas tenter
Maintenant, attention, parce qu'on est quand même repassé en dessous. Alors, on peut avoir une petite exagération. On voit la zone qui a l'air pour l'instant de tenir, à voir comment ça se passe. Si ça remonte, c'est très lié au conflit quand même, hein, donc il faut faire attention à ça. Eh ben, on pourrait potentiellement tirer un Fibonacci et puis essayer de jouer des cassures de paliers. Et puis le pétrole, alors lui, il a pas mal baissé. Donc aussi là, c'est très très lié au fondamental, le pétrole, aussi dépendant de ce conflit. On termine par le Bitcoin qui a fait une jolie percée, hein, qui est allé pas si loin que ça des 40 000. Donc il y a 2 semaines, hein, j'avais parlé d'une potentielle sortie ici. Donc ça s'est fait, ça a pris son temps. Mais on est ici en train de monter de façon relativement intéressante. Donc comme je le dis, moi sur le Bitcoin, je fais du DCA. Donc pour l'instant, j'en avais acheté par ici. S'il redescend, revient au contact, peut-être j'en reprendrai une louche. Mais pour l'instant, voilà, ma vision. Alors sur les cryptos, c'est très compliqué, c'est volatile. Donc voilà, on peut autant aller chercher les 40 que revenir tester la zone. On voit que ça diverge ici. Donc je ne serais pas surpris qu'on rebaisse. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un petit pic de volatilité pour aller chercher, juste lécher un petit coup les 40. De là à perdurer au-dessus des 40, je pense plutôt qu'on va quand même revenir faire des tests par ici. Maintenant, encore une fois, on ne sait jamais. Je n'ai pas de boule de cristal, donc ça peut très bien exploser. Et puis dans 2 jours, être à des niveaux pas possibles. Donc personne ne peut lire l'avenir. On voit beaucoup de gens qui donnent leur avis. Est-ce que ça va monter? Est-ce que l'inflation va monter, va descendre, ci et ça? La seule chose qui est sûre, c'est que personne ne sait. Okay. On regarde les analystes qui font des prévisions sur les sociétés, sur les chiffres, ils se plantent 1 fois sur 2, si ce n'est plus. Donc au final, ça prouve quoi? Que même si tu travailles à Wall Street, personne ne sait ce qui va se passer. Donc autant voir ce que les graphiques nous disent et puis faire son analyse fondamentale, son interprétation. Et puis c'est le jeu, hein, dans le trading. Parfois, tu as raison, parfois tu as tort et puis tu perds. Ça fait partie de la vie du trader. Il faut l'accepter. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne gestion du risque et puis tout simplement être fort mentalement. En parlant de mental, j'ai sorti mon nouveau programme qui s'appelle Émotion sous contrôle. Je te mets le lien en description. Il y a une offre de lancement actuellement à 50%. Regarde, c'est vraiment tout ce que j'ai appris les 5 dernières années sur les marchés financiers d'un point de vue psychologique. C'est ce qui fait gagner ou perdre beaucoup de traders. Hein. La psychologie représente 80% du trading, donc jette un petit coup d'œil. Et puis comme d'habitude, bien sûr, hein, je connais la qualité de ce que je donne. Toutes mes formations sont satisfaites ou remboursées. Donc la seule chose que tu risques, c'est de progresser. Mais c'est vraiment la pièce de puzzle qui peut faire décoller ton trading. Donc regarde le lien en description. Voilà, c'est la fin de ce lundi boursier, un petit peu plus court que d'habitude, dû notamment à la partie Forex, sur laquelle je ne trouve pas énormément d'opportunités, en tout cas qui m'intéressent. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, mets un like, n'oublie pas de t'abonner si tu trouves ce contenu utile. Et puis, je te rappelle que vendredi passé, j'ai sorti la vidéo de débrief où j'ai donné mes résultats. Je te la mets à la fin de cette vidéo et puis également en description. N'hésite pas à aller la voir. Sur ce, je te remercie comme d'habitude d'être présent et d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!